Bienvenue sur Maroc Authentique. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette chaîne dédiée à la découverte et à la célébration de l'authenticité du Maroc. Que vous soyez un voyageur passionné, un amateur de culture ou simplement en quête de nouvelles expériences, vous trouverez ici un espace où la richesse de notre pays est mise en avant. Le Maroc authentique est un véritable trésor, imprégné d'histoire, de traditions et de paysages à couper le souffle. De la médina animée de Marrakech aux étendues désertiques du Sahara, chaque région recèle des trésors uniques qui ne demandent qu'à être explorés. Cette chaîne souhaite faire découvrir le Maroc au monde entier, à travers des récits de voyage et des partages d'expériences pratiques. Nous espérons vous inspirer à vivre des expériences authentiques et inoubliables au Maroc. Que vous soyez intéressé par la cuisine savoureuse, l'artisanat traditionnel, la musique envoûtante ou simplement par la chaleur de l'accueil marocain, vous trouverez ici une mine d'informations pour enrichir votre voyage et votre connaissance de notre belle nation. Nous vous invitons à vous imprégner de l'atmosphère envoûtante du Maroc authentique, à vous laisser séduire par sa diversité et à vous laisser guider par la magie de ses traditions intemporelles. Que votre voyage soit une source d'enrichissement personnel et de découvertes inoubliables. Bienvenue à vous sur Maroc Authentique, et que chaque instant passé ici soit une ode à la beauté et à l'authenticité de notre cher pays. Bien cordialement. Le Maroc Authentique. Les sites archéologiques du Maroc offrent un voyage à travers le temps, témoignant de la richesse et de la diversité des civilisations qui ont façonné ce pays. Explorons ensemble quelques-uns des plus emblématiques. Volubilis, la perle de la Maurétanie tingitane. Volubilis, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est sans doute le site archéologique le plus connu du Maroc. Cette cité romaine, fondée au IIe siècle avenue Jésus-Christ, était un important centre administratif et commercial. Ses ruines témoignent de l'urbanisme romain, avec ses rues pavées, ses forums, ses thermes et ses magnifiques mosaïques. Lixus, le jardin des pommes d'or d'Hercule. Situé près de Larache, Lixus est une cité antique qui a connu une histoire mouvementée. Fondée par les Phéniciens, elle a été occupée successivement par les Carthaginois, les Romains et les Vandales. Les fouilles archéologiques ont mis à jour des vestiges impressionnants, tels que des nécropoles phéniciennes, des thermes romains et un port antique. Chella, un creuset des dynasties. Chella, situé à Rabat, est un complexe archéologique qui comprend une nécropole romaine, une mosquée almohade et des jardins. Ce site est particulièrement intéressant pour comprendre l'évolution de l'architecture et de l'urbanisme au Maroc, de l'Antiquité à l'époque médiévale. Autre site d'intérêt. Sala Colonia, située près de Rabat, Sala Colonia était une ville romaine importante. Les fouilles ont mis au jour des thermes, des maisons et des ateliers d'artisanat. Tamuda, ce site archéologique, situé près de Tanger, est connu pour ses gravures rupestres préhistoriques. Rira, ce site, situé près de Volubilis, a été occupé de l'époque romaine à l'époque médiévale. Les fouilles ont permis de reconstituer l'environnement et les modes de vie des populations locales. Pourquoi ces sites sont-ils si importants ? Ces sites archéologiques nous permettent de comprendre l'histoire du Maroc. Ils sont des témoins privilégiés des différentes civilisations qui se sont succédées sur le territoire marocain. Découvrir l'art de vivre des anciens, les objets découverts, les bâtiments et les aménagements urbains nous donnent une idée de la vie quotidienne des populations. Apprécier la diversité culturelle, les sites archéologiques marocains témoignent d'un métissage culturel riche, résultat des échanges entre les différentes populations qui se sont installées dans la région. Les influences romaines sur l'architecture marocaine, un héritage durable. L'occupation romaine du Maroc, qui s'est étendue sur plusieurs siècles, a laissé une empreinte indélébile sur l'architecture de la région. Bien que les styles architecturaux aient évolué au fil des siècles, certains éléments romains ont perduré et influencé les constructions marocaines jusqu'à nos jours. Les arcs, une signature romaine. L'arc en plein cintre, caractéristique de l'architecture romaine, a été largement utilisé dans les constructions marocaines, notamment pour les portes, les fenêtres et les aqueducs. On le retrouve dans de nombreux sites archéologiques, comme à Volubilis et à Chella. L'arc en ogive,
Bien qu'il soit plus associé à l'architecture gothique, l'arc en ogive a également été utilisé par les Romains. On en trouve des exemples dans certaines constructions marocaines, notamment dans les régions où l'influence romaine a été particulièrement forte. Les colonnes, élégance et robustesse. Les colonnes romaines, souvent en marbre ou en granit, étaient des éléments incontournables de l'architecture publique et religieuse. Elles servaient à soutenir les entablements et à apporter une touche d'élégance au bâtiment. Les colonnes romaines se distinguent par leurs fûts cannelés et leurs chapiteaux ornés de motifs variés. Les ordres architecturaux. Les Romains ont repris les 3 ordres architecturaux grecs, doriques, ioniques et corinthiens, et les ont adaptés à leurs propres besoins. Ces ordres ont été largement utilisés dans l'architecture marocaine, notamment à Volubilis. Les matériaux, une adaptation aux ressources locales. Les Romains ont utilisé les matériaux disponibles sur place pour construire leurs édifices. Ainsi, on retrouve dans les constructions marocaines. La pierre calcaire, c'est l'un des matériaux les plus utilisés par les Romains. Il était facile à tailler et à transporter. La brique était utilisée pour les constructions moins importantes et pour les revêtements. Le mortier, les Romains ont mis au point des mortiers très résistants, qui ont permis de construire des édifices durables. L'héritage romain dans l'architecture marocaine. L'influence romaine sur l'architecture marocaine ne se limite pas aux arcs, aux colonnes et aux matériaux. On retrouve également des traces de l'architecture romaine dans l'urbanisme. Les Romains ont introduit des plans d'urbanisme rationnels, avec des rues droites qui se coupent à angle droit. Les thermes romains étaient des lieux de détente et de socialisation. On en retrouve des vestiges dans plusieurs villes marocaines. Les systèmes d'aqueducs. Les Romains ont construit des aqueducs pour alimenter en eau les villes et les campagnes. En conclusion, l'héritage romain est omniprésent dans l'architecture marocaine. Les Romains ont apporté des techniques de construction, des matériaux et des styles architecturaux qui ont influencé les générations suivantes. Bien que l'architecture marocaine ait évolué au fil des siècles, les racines romaines sont toujours visibles dans de nombreux édifices. Le Moyen Âge au Maroc, l'âge d'or de l'islam. Le Moyen Âge marque une période charnière dans l'histoire du Maroc, marquée par l'arrivée de l'islam et l'émergence de puissantes dynasties qui ont laissé une empreinte indélébile sur le pays. L'arrivée de l'islam et la naissance d'un nouvel empire. Au VIe siècle, l'islam se répand en Afrique du Nord. Les Berbères, peuple autochtone du Maghreb, se convertissent en masse à cette nouvelle religion. C'est ainsi que naît la dynastie des Idrissides, la première dynastie musulmane du Maghreb. Sous leur règne, Fès devient un important centre religieux et culturel. Les grandes dynasties, Almoravides, Almohades, Mérinides et Sadiens. Les Almoravides, originaires du Sahara, les Almoravides unifièrent une grande partie de l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique au XIe siècle. Ils sont connus pour leur rigueur religieuse et leur architecture monumentale, comme la Koutoubia à Marrakech. Les Almohades, issus d'un mouvement réformateur, les Almohades succédèrent aux Almoravides au XIIe siècle. Ils construisirent de nombreuses mosquées et madrasas, notamment la mosquée de la Koutoubia à Marrakech et la Giralda à Séville. Les Mérinides, au XIIIe siècle, les Mérinides prirent le pouvoir et régnèrent sur le Maroc pendant près de 2 siècles. Ils sont célèbres pour leur mécénat artistique et leur architecture raffinée, comme la mosquée Hassan II à Rabat. Les Sadiens, au XVIe siècle, les Sadiens mirent fin à la domination mérinide et inaugurèrent une nouvelle période de prospérité. Ils sont connus pour leur mausolée à Marrakech et leur rôle dans l'exploration de l'Afrique.